Alors, sujet évidemment polémique, c'est celui des requins, qui est un sujet qui est tout à fait traumatisant pour cette île. Ça a commencé en 2011. Malheureusement, une adolescente aussi, ça a touché tout le monde, donc a été happée, c'était en juillet 2013. Et on a rencontré Marc Soria, qui est chercheur à à l'IRD, l'Institut de recherche et de développement, qui est à la tête d'un programme qui s'appelle le Shark. Donc faisons un petit point avec lui. Et puis sinon, d'une manière là, générale, hein, le site franceinter.fr, vous le savez, CO2 mon amour. Si vous souhaitez discuter, si vous souhaitez le diaporama, enfin tout y est. On revient donc à nos requins avec Marc Soria. À l'heure actuelle, effectivement, donc d'abord il n'y a pas que les surfeurs qui sont perturbés par cette présence de requins. Il y a l'ensemble des activités à la fois nautiques, donc de surf et aussi baignade. Mais évidemment, à partir du moment où on est depuis 2011 dans une situation extrême, parce que ces attaques se sont concentrées dans une zone, c'est pas qu'elles sont beaucoup plus nombreuses, mais se sont concentrées dans cette zone du large Saint-Gilles. Du coup, il y a eu une crise liée à cette concentration-là dans une zone économique forte, parce que c'était une zone touristique assez forte. Et donc, résultat de quoi, ça a effectivement... Oui, on a peur que ça fasse fuir le client, c'est évident. Voilà, et donc du coup, ça a été une crise qui a été bien au-delà de la question du surf à La Réunion, parce que ça a impacté tout un ensemble d'activités économiques autour de l'océan. Est-ce qu'on n'est pas dans un dysfonctionnement de société que l'on voit quand même merveilleusement sur beaucoup de plans, c'est-à-dire que le plaisancier, pour faire très simple, doit être supérieur à la réalité de la nature. C'est-à-dire que, je ne sais pas, moi si je dois aller dans un parc africain, voir des lions, je vais peut-être pas aller forcément me pointer le matin au moment où il y a une activité. Tout à fait. On est dans une situation où on a effectivement des fauves, parce que c'est des animaux sauvages, mais dont on voit beaucoup d'images et dont on peut aussi s'apercevoir quand on les rencontre que finalement ils sont relativement inoffensifs parce qu'on peut les approcher, on peut même les toucher, on peut même avoir un contact avec ces requins. Ce qui fait que dans le monde actuel tel qu'il est, il y a à la fois cette fascination qu'on peut avoir vis-à-vis d'un animal sauvage et à la fois cette crainte. Oui. Les deux associés font que on se retrouve dans des situations où effectivement on est en contact plus souvent avec un requin qu'avec un fauve. Mais on écoute les gens, ils vous disent il faut éradiquer le requin, il faut le faire disparaître. Non mais c'est quand même ça qui ressort. Donc, Certaines personnes disent ça. Oui, certaines. Mais pas tous. Et il y a beaucoup de gens et d'ailleurs à La Réunion ça a beaucoup mûri dans ce côté-là, c'est-à-dire qu'il y avait effectivement au départ la crainte qui l'emportait, c'est-à-dire que face à... c'est la crainte du grand méchant loup. Voilà, et face à la crainte du grand méchant loup, c'est la bête du Gévaudan, et la bête du Gévaudan on la tue et on la traque. Donc ça veut dire que ces gens ont pris conscience aussi de l'importance que pouvaient avoir ces requins dans leur écosystème et du fait aussi que finalement traquer ou tuer des requins, ça pouvait ne pas avoir un effet aussi évident qu'on pouvait le penser au départ. Plusieurs milliers de personnes ont manifesté ce samedi à Melbourne et Perth en Australie contre la nouvelle politique d'élimination des gros requins. La semaine dernière, le gouvernement d'Australie occidentale a officiellement donné l'autorisation aux pêcheurs d'abattre tout requin de plus de 3 mètres se trouvant à moins d'1 kilomètre des côtes. Cette politique cible les grands requins, dit cet homme, y compris le grand requin blanc qui est très vulnérable. Nous devons travailler de manière scientifique pour apprendre à vivre avec ces créatures au lieu de les massacrer. Frédéric Danvé, alors vous êtes plutôt plongeur, hein, vous n'êtes pas du tout un surfeur, mais vous connaissez à la fois cette île et aussi un peu la problématique du requin. En fait, pourquoi est-ce qu'il vient à ce moment-là et à quel moment il vient ce requin? Pourquoi est-ce qu'il est attiré et de temps en temps, c'est vrai qu'il y a eu une attaque? Écoutez, alors déjà le plongeur que je suis qui a plongé pas mal à La Réunion, on n'a pas vu tant que ça des requins. Il faut quand même aller les chercher. En général, j'ai plongé 15 ans partout dans le monde. Les requins ils sont craintifs. Alors ils n'aiment pas les plongeurs parce que les plongeurs font du bruit. Mais le requin, c'est un prédateur. Il ne va pas dépenser son énergie s'il n'est pas sûr d'attraper sa proie. Ce qui se passe à La Réunion et ce qui se passe partout ailleurs, c'est que le requin, grand prédateur, il ne veut pas se fatiguer. Donc il aime bien les mêmes eaux que le surfeur. Des eaux un peu opalescentes, des eaux un peu brunes. C'est le cas à Saint-Pierre où il y a un émissaire qui arrive directement dans l'eau. Il y a une centrale d'épuration, il y a un égout qui arrive directement dans l'eau. Voilà. L'eau, elle est un peu brune. Donc il peut s'approcher très près de ses proies potentielles. Et puis en plus, le requin, comme souvent les prédateurs, il préfère la lumière rasante, donc en début de matinée ou plutôt en fin d'après-midi. Là où il a le plus de chances de surprendre ses proies. Et malheureusement, il peut confondre, il peut se tromper très souvent les attaques qui se produisent au niveau mondial. Et je pense que c'est pareil à La Réunion. Ce n'est pas des attaques entre guillemets intentionnelles. Si tant est qu'un requin ait de l'intention, il se trompe ou alors il sent quelque chose et boum, il attrape pour voir ce que c'est. Et très souvent, les victimes malheureusement ne sont pas mangées, elles sont croquées et relâchées. Et c'est suite à une hémorragie qu'elles meurent. Et donc en fait ce qu'on voit à La Réunion et ce qu'on voit ailleurs, ce à quoi sont adaptés d'une certaine façon les Australiens par exemple, c'est que
Les requins concentrent leurs attaques là où se trouvent les hommes, un certain type d'activité. Il faut savoir qu'il y a un risque, en fait, tout simplement. Ce risque, on l'a oublié. Le requin, c'est un prédateur, point final. Comme le loup est un prédateur, point final. Il peut y avoir des accidents. On peut limiter les risques. On n'arrivera jamais à les annuler. On est obligé de vivre avec, comme à La Réunion, comme ailleurs. Marc Soria. Tout à fait d'accord globalement sur cette analyse-là. À la différence qu'à La Réunion, il y a quand même aussi un problème spécifique qui est lié au fait que ces 3 dernières années, on se retrouve dans une situation où on a un nombre d'accidents relativement beaucoup plus important, et quand on regarde en proportion, même au niveau de l'Australie, c'est d'une intensité assez rare. Tout autant. Oui, ça veut dire qu'il n'a pas assez à manger. Alors nous, à l'heure actuelle, les 2 hypothèses qu'on a pour expliquer un petit peu justement qu'est-ce qui ferait qu'à un moment donné ces requins sont devenus beaucoup plus côtiers ou deviennent beaucoup plus agressifs. La première chose, c'est la possibilité d'une reproduction de ces individus dans cette zone-là qu'ils n'avaient pas auparavant. Et puis, il y a aussi effectivement l'idée d'une détresse alimentaire qui pourrait expliquer aussi que ces animaux recherchent des proies qu'ils ne trouvent plus auparavant au large. Oui. Frédéric Danhé, juste un tout petit mot de fin. Alors on peut dire ce qu'on veut, les attaques, ce sont des requins gris et des requins bulldog, ce sont des requins côtiers qui étaient beaucoup moins là avant, voilà, des requins côtiers, et on ne sait pas, et on ne sait toujours pas pourquoi ils sont là, ce sont les aléas de la vie, on ne sait pas pourquoi ils sont là.